Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 202. Aujourd'hui on va regarder un lick à la guitare de Kirk Hammett de Metallica dans le morceau Farum de Bell Tolls. En effet, juste avant que le couplet démarre, sur la grille, Kirk Hammett va jouer un petit riff de 6 notes, mais qui va être répété énormément de fois, si je ne m'abuse, 64 fois, avant que la grille du refrain instrumental démarre. Donc je vais vous le présenter. Ce morceau est à 120 à la noire, le lick étant triolet sera joué 64 fois en aller-retour. Donc pour un exercice d'échauffement, ou si vous êtes fan de ce morceau, c'est vraiment très intéressant et très important de maîtriser ce type de plan répétitif. Et donc je pense qu'il est très intéressant de le maîtriser à la guitare, de l'avoir dans les doigts et surtout d'être capable de le tenir très longtemps. À vos guitares, c'est parti. Alors l'idée c'est qu'on est en gamme de mi mineur naturel, et la première note du riff va être à jouer avec le petit doigt à la 12e case, corde de sol. Pour l'instant les coudes médiators tout vers le bas. Toujours sur la même corde, premier doigt 9e case, 3e doigt 11e case. Donc ça nous donne 3 notes, qui seront les 3 premières notes du premier triolet. Donc là, on voit déjà qu'au niveau de la position, on est sur du 1 doigt par case. Deuxième triolet, il suffira de déplacer le petit doigt 12e case, corde de ré, et de revenir 9-11 sur la corde de sol. Et c'est tout. Je remonte les notes. Corde de sol 12, 9, 11. Corde de ré 12. Et on revient corde de sol 9, 11. Je continue à faire tout vers le bas. « 12, 9, 11. Je change de corde. 12, je reviens 9, 11. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de notes et que le plan paraît très simple. La difficulté, déjà, ça va être la vitesse. Et peut-être que la première difficulté, déjà pour vous, si vous êtes débutant, ça va être de réussir à placer des triolets sur les temps. Donc triolet, ça veut dire 3 notes égales sur un temps. D'accord? Donc l'idée, c'est que si mes temps font 2, 3, 4, le triolet va se placer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, 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 tan. Donc la première étape, c'est déjà d'essayer d'avoir une bonne position, donc très important de descendre le pouce pour pouvoir bien écarter les doigts, et ensuite d'être capable de placer son triolet sans trop de difficultés sur les temps. Donc l'idée, ça va être de faire de l'aller-retour, de l'alternance, coup vers le bas, coup vers le haut. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire bas sur la première note, le 12, 9 vers le haut, le 11 vers le bas, et donc la note qui va tomber sur le deuxième temps, le 12 corde de ré, va être en remontant. D'accord? Donc ça donne bas, haut, bas, haut. Il reste 2 notes à faire, bas, haut, retour 9, 11 corde de sol. Voilà. Et ce qui fait qu'on attaque vers le bas la première note du plan. D'accord? Donc ça, c'est très important de bien le sentir. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Regardez mes coups de médiator. J'accentue. Les notes qui tombent sur le temps. Donc, première étape, bien avoir le plan vers le bas, sans se soucier du rythme. Voilà, c'est un plan avec 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième étape, faire la même chose avec des allers-retours. Très lentement pour que ça soit naturel. Et bien avoir le 12 corde de ré en remontant.
Donc on peut mettre des accents comme on a fait à l'instant, mais à la vitesse, on n'aura pas vraiment le temps d'accentuer. Ou alors, la première note. Ok ? Troisième étape, très lentement, essayer de placer donc tout vers le bas et après on a les retours, les triolets sur les temps, comme on a fait à l'instant. 1, 2, 3. On peut aussi compter comme ça, hein. C'est-à-dire les temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand vous travaillez lentement, essayez de le faire assez longtemps. N'oubliez pas que c'est 64 fois, hein. Il y a toute une grille à jouer par-dessus. Et puis après, bien évidemment, vous connaissez la recette. Il va falloir essayer d'accélérer la vitesse, essayer d'atteindre 100 à la noire. Donc je ne vais pas vous le faire par 64, je vais vous le faire par 8 ou par 12, on va voir. Et je vais vous le jouer à 80, 100 et 120. Encore un petit peu. Dernière mesure. Noir à 100. 1, 2, 3, 4. Pour finir, je vais le faire 8 fois à 120. 3, 4. Voilà les amis, c'est donc un riff plus difficile qu'il n'y paraît. Ça demande du travail, de l'endurance, et soyez souple au niveau de votre main droite et de votre main gauche, parce qu'effectivement, il va falloir bien descendre le pouce. Et si vous n'avez pas l'habitude de travailler dans cette position-là, vous allez peut-être avoir une petite douleur au niveau de la main gauche, ce qui est tout à fait normal. Donc on prend son temps, on prend son métronome, on travaille très lentement, et on essaye de faire durer ça le plus longtemps possible. Un petit peu plus loin dans le morceau, ce riff va être développé avec une sorte de descente de gamme. Peut-être qu'on verra un petit peu plus tard, ça peut être un bon exercice complémentaire à celui-ci. Donc bon travail, prenez votre temps, vous soyez métalleux ou pas métalleux, ce petit riff, si on l'enlève d'un contexte hard, pourrait très bien sonner sur un morceau pop. Donc pas de barrière musicale, ouvrez-vous l'esprit, écoutez plein de musique, il y a vraiment plein de bonnes choses à capter dans tous les styles. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller visiter mon site de musique, il y aura cette partition-là très prochainement. Il y a le lien sous la description, bassguitareandrock'n'roll.com. Allez faire une petite visite dessus, peut-être qu'il y aura plein de choses qui vous intéresseront. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne musique et à bientôt. Salut!